Alors, NIO, les analystes financiers s'interrogent sur ses perspectives d'avenir. Doit-on acheter l'action NIO s'interrogent les sites financiers redoutant que la pénurie de puces, la concurrence des autres constructeurs de véhicules électriques pèse sur les perspectives. NIO continue de connaître une forte demande pour ses SUV électriques de luxe après une année 2020 pour le moins précédente, mais la pénurie mondiale de puces et les rivalités intenses sont autant de vents contraires alors que le Tesla chinois se développe en Europe. Fondé en 2014, New avait peu d'expérience dans la fabrication de véhicules lorsqu'il est entré en scène, mais il était promis à un bel avenir. Son nom chinois, Weilai, signifie ciel bleu à venir. New ne fabrique pas ses propres voitures électriques, il préfère s'associer à Jingwei Automobile Group, un constructeur automobile d'État en Chine. L'année dernière, New a plus que doublé ses ventes de SUV électriques de luxe, alors qu'il était jusque-là au bord de la faillite. Mais le constructeur est confronté à des problèmes d'approvisionnement, ainsi qu'à la concurrence croissante des géants chinois de la technologie de l'automobile, en plus de Tesla. Sur bénéfices, rentabilité et d'autres indicateurs fondamentaux, New est à la traîne. C'est une entreprise jeune et en pleine croissance dont les comptes cherchent toujours à s'afficher en vert. Sur la note EPS qui compare la croissance des bénéfices d'une entreprise par rapport à d'autres, New atteint de très peu la moyenne de 50 sur 99. En ce qui concerne la cote SMR qui mesure la croissance des ventes, les marges bénéficiaires et le rendement des capitaux propres, le groupe n'obtient qu'un D sur une échelle comprise entre A+, et E. Ouais, c'est presque le pire, quoi. En mai dernier, les ventes de véhicules électriques de New ont en valeur glissante annuelle, mais ont chuté de près de 6% d'un mois à l'autre, affectés par la pénurie mondiale de puces. Je me demande s'il manque pas un mot là. Ou en valeur augmentée, je sais pas. Je sais rien. Le nouveau Tesla chinois voit ses ventes rebondir en juin et a confirmé ses prévisions de 21 000 à 22 000 livraisons de véhicules électriques au cours du deuxième trimestre en cours. Durant la période, les ventes de véhicules électriques en Chine ont grimpé de 177% à 185 000 voitures en mai par rapport aux années précédentes, à l'année précédente, selon les données de la China Passenger Car Association. Les ventes de véhicules tout type confondus n'ont, elles, augmenté que de 1,1% pour atteindre 1,66 million de voitures, a déclaré la CPCA. Le 29 avril, NIO a enregistré une perte plus importante que prévu pour le premier trimestre. Le titre a alors perdu 48 centimes par action, alors que les revenus ont augmenté de 529% pour atteindre 1,22 milliard de dollars. D'un trimestre à l'autre, NIO a toutefois vu ses marges brutes s'améliorer tout en réalisant un flux de trésorerie d'exploitation positif. La marge brute s'est améliorée à 19,5% contre 17,2% au quatrième trimestre et moins 12,2% un an plus tôt. Si les pertes se sont aggravées de manière inattendue au premier trimestre, elles devraient toutefois se réduire cette année selon les analystes. Les revenus devraient plus que doubler pour atteindre 5,19 milliards de dollars en 2021 selon Zacks Investment Research, mais les analystes tablent toujours sur des pertes par action en 2022 alors que les revenus bondissent de 82%. Allez, on arrive sur la fin. En premier trimestre, New a vendu 20 060 SUV électriques en hausse de 423% d'une année sur l'autre, mais la comparaison est facile et peu représentative, alors que les ventes avaient été durement affectées par les impacts économiques de la pandémie au premier trimestre 2020. Certes, les livraisons d'avril 2021 ont augmenté de 125% en valeur glissante annuelle, mais sur une base séquentielle mois sur mois, les chiffres de New ne sont pas vraiment impressionnants. Le fabricant de VE a livré 7102 véhicules en avril, en baisse de 2% par rapport à mars. Début avril, le PDG William Li a averti que NIO pourrait ne pas disposer des stocks de puces nécessaires pour atteindre son objectif de production de 7500 véhicules électriques au deuxième trimestre. Alors, l'avis du blog auto, alors que l'entreprise confirme ses prévisions de vente pour le deuxième trimestre en cours, analystes et investisseurs, la bourse ne suit pas. Problème d'image, de confiance ou problème de rentabilité plus structurelle, la pénurie de puces peut-elle tout expliquer? Ouais, moi, NIO, je vous avoue, je les sens pas trop, NIO. Je sais pas, je pense pas que ça va exploser comme certains disent. Je pense que ça va rester un constructeur chinois un peu dans l'ombre, qui finalement ne sera jamais le Tesla chinois qu'on nous promet. Donc non, je pense que NIO, ça va marcher, mais pas non plus, ça va pas révolutionner les voitures électriques, hein. Je pense pas qu'il faille croire ça non plus. Alors certes, ils ont le système d'échange de batterie, hein, que certains ont abandonné, comme Renault à l'époque avec l'Affluence, qu'ils ont remis au goût du jour, eux. Mais bon, je pense pas non plus que ça révolutionne le VE, tout ça, avec toutes les bornes rapides qui vont émerger dans les années à venir. Je pense que ça servira à rien au final. Bon, peut-être que je me trompe, hein, je ne sais pas, mais je pense pas qu'il faille compter sur NIO pour vraiment mettre un coup de pied dans la fourmilière de véhicules électriques. Voilà, c'est ce que je pense. Peut-être que je me trompe, on verra bien dans les années à venir. En tout cas, voilà, je maintiens cet avis pour l'instant. Je changerai pas. Et si je me trompe, bah écoutez, je l'avouerai, ma foi. Je reconnaîtrai mon erreur. Allez, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.